avons sur ce plateau Jacques Benz, qui est le président de la Fédération de danse à claquettes et qui va tout nous dire sur la claquette. C'est le roi de la claquette. Vous avez gagné des tas de concours. On peut l'applaudir, bien sûr, pas de problème. J'ai remporté les champions du monde officiels en 35-36. C'est ça. En 37, j'ai battu le record du monde de vitesse avec plus de 1200 battements à la minute. Et je suis le seul à avoir réussi à faire 6 battements de claquettes sur un pied, performance qui n'a pas encore été réalisée de nos jours. Oui. Donc, c'est toujours la France qui est en tête de ce 6 côté-là. battements comme ça, juste sur un pied. C'est-à-dire que vous avez un pied. Vous allez peut-être nous montrer, oui, pourquoi pas, on va, non, je ne si peux pas les vous montrer caméras... maintenant. C'est pas à 76 ans. Un petit truc de claquette quand même. Oui, d'accord. Hein le bruit du train. Vous dansez avec un pied comme ça, votre jambe en l'air. Voilà, il y en a 3 par exemple. Ouais. Alors 6, ça fait ça. Et l'autre jambe est en l'air. Alors c'est une performance. Ou alors évidemment la vitesse pour faire claquer très vite. J'avais trouvé un pas qui permettait d'aller très vite. Ouais. Je ne pourrais pas vous faire 200 battements à la minute, mais enfin je pouvais faire le pas, c'était celui-là. Vite, ça fait ça. Ah, c'est génial à voir. Vous applaudir, venez vous asseoir. Alors nous allons voir tout à l'heure justement une jeune femme qui s'appelle Virginie Bonnefoy, qui a gagné la médaille d'or au concours international de danse à claquettes. Oui. C'est vous qui en êtes organisateur. C'est quoi exactement? Oui, au Carré Sylvia Montfort. Ce concours consiste à réunir les meilleurs danseurs européens et du monde, même si possible, qui veulent bien se présenter au concours. Et il y a des médailles avec des niveaux différents. Alors la médaille de bronze, c'est pour les débutants, médaille d'argent plus avancée, médaille d'or qu'a eu Valérie, puis alors au-dessus, il y a encore étoile d'or et étoile de diamant. Les étoiles de diamant, cette année, il n'y en a eu aucune. Des étoiles d'or, il y en a eu 2. C'est tout, et des médailles d'or sur 14 de présenter, il y en a 3 qui l'ont reçu seulement. Et chaque année, il y a de plus en plus de participants? Chaque année, non, on fait ça tous les 2 ans, parce que il faut donner, c'est très long à apprendre pour devenir un bon danseur à claquettes, et il faut faire ça tous les 2 ou 3 ans, parce qu'il faut bien compter 2 ans pour passer d'une médaille à l'autre. C'est long quand même comme préparation. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 76 ans. Eh bien, parce qu'on vient de vous voir comme ça faire un... C'est-à-dire que je danse depuis plus de 50 ans quand même, alors j'ai conservé un certain entraînement physique. Et qu'est-ce qui vous a pris au début? Pourquoi cette envie de jouer des claquettes? C'est venu comment? J'ai vu des danseurs noirs au Music-Hall de l'Empire et ça a été pour moi la révélation, ça m'avait beaucoup plu. Bon, et alors j'ai cherché à apprendre à l'époque, en 1930 et quelques, il n'y avait personne à Paris. Mais enfin, j'ai pris des leçons avec des danseurs qui s'appelaient les Five Hot Shots, qui passaient sur la scène de l'ABC et qui m'ont appris les premiers éléments de claquettes. Après, c'était le début des films de Fred Astaire, en 1932, et je me suis beaucoup inspiré de Fred Astaire, et d'ailleurs, en début de carrière, je faisais une imitation de Fred Astaire, Bill Robinson, qui était le danseur noir qui dansait avec Shirley Temple, et Eleanor Powell, avec laquelle d'ailleurs Fred Astaire a dansé Broadway Melody 41. Et c'était 3 danseurs. Alors ça m'intéressait parce que c'était 3 danseurs de haut niveau, mais de styles différents. Et puis vous avez depuis formé des tas de gens. Alors moi j'ai formé Marlène Jobert, entre autres. Oui, j'ai formé Sylvia Montfort, j'ai dansé aussi Sylvia Montfort. Mais on me demandait le plaisir qu'on éprouve à faire des claquettes. Je crois que le plaisir qu'on éprouve à danser est fantastique. Et plus on arrive à un haut niveau, et plus le plaisir est grand, et on ne peut pas le mesurer tellement c'est grand. À tel point que quand je finissais de danser sur scène et que les gens m'applaudissaient, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'applaudit? Où suis-je? Je ne savais même plus où j'étais. Il me fallait 15 secondes de réflexion pour réaliser que j'étais sur scène en train de danser à tel endroit. Eh bien, est-ce qu'on peut vous voir là? Parce que je crois que le réalisateur Gabriel Coteau va vous mettre une petite musique. Est-ce qu'on peut vous revoir, faire une petite interprétation avec plaisir. De claquettes avec la musique? Je vais garder votre micro. Voilà, et comme ça, vous redescendrez sur terre tout à l'heure après les applaudissements. Préférez y rester, non? Comme vous venez de me l'expliquer. Ben, à 76 ans, ça devient la limite, quand même. Ah si, vous pouvez continuer longtemps. Vous vous entraînez tous les jours?
Ah non, je ne m'entraîne pas tous les jours. Je m'entraîne dans mes cours. Oui, donc vous vous entraînez quand même. Oui, je m'entraîne quand même. Vous ne restez pas un mois sans ah non, je reste pas un mois sans